Pierre, bonjour. Alors, comment se présente ce 13e rallye de Pilacanal? Il se présente bien dans l'ensemble. Nous avons quelques engagés, 75 engagés en national et une quinzaine en VHC. Donc avec les forfaits de la minute, on partira à 80 voitures en tout. Et les commissaires ont-ils répondu présent pour ce rallye? Les commissaires, oui, c'est nous qui les choisissons déjà. Nous prenons généralement les mêmes que l'année précédente. Et donc, nous allons venir nos amis continentaux. Et pour un rallye comme le Pilacanal, qui a un coefficient 4, on est obligé quand même de faire venir des directeurs de course du continent pour relever un peu l'épreuve. Comment s'effectuent les choix des postes des commissaires? Le choix des postes, c'est selon la dangerosité de la route et ainsi que le kilométrage. C'est-à-dire sur 5 km, on met 3-4 intermédiaires pour qu'il n'ait pas. Parce que quand il manque une voiture entre deux intermédiaires, il faut la rechercher cette voiture pour savoir si elle n'est pas tombée dans un trou, c'est un problème. Donc on fait par rapport à ça pour qu'il n'ait pas beaucoup de kilomètres à marcher à pied les pots. Comment les spéciales sont-elles choisies? Les spéciales, c'est un peu le même style, c'est un découpage. On voit par rapport aux communes qui nous donnent de l'argent, qui nous invitent à venir sur leur commune. Comme cette année, on a changé et on va sur Bastelica et Toll. Donc c'est eux qui ont voulu, et les gens des communes qui ont voulu ça, ainsi qu'un gros sponsor que nous avons là-bas qui nous aide très très bien. C'est les salaisons Sampiero. Il faut le nommer parce qu'il s'est investi à fond dans le rallye. Et les spéciales sont choisis un peu comme ça par rapport au village que nous allons toucher. Donc, comme Pilacanal, la Pédilongue est incontournable. Et quel est votre souhait pour le rallye? Le souhait pour le rallye, que tout se passe bien, qu'il fasse beau, surtout pour nos commissaires et pour les petits journalistes aussi, et pour qu'ils ne se mouillent pas toute la journée, comme ça s'est passé pour la Gira historique, où tout le monde a pris une grosse saucée. Voilà. Que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident et qu'on termine le rallye heureux dimanche. Pierre, merci et on se revoit à l'arrivée. Pas de soucis, j'y serai. Pierre, bonjour. Je refais cette interview car à l'arrivée du rallye Pilacanal, j'ai eu un petit souci technique. C'est pour ça que je fais cette interview avec un peu de retard, mais il est là. Mais c'est pas grave, ça arrive. Comment s'est passé ce 13e rallye Pilacanal? Maintenant, en plus avec du recul, l'autre jour c'était à chaud. Avec du recul, je pense que c'est un rallye qui s'est très très bien passé. Tout le monde a plus ou moins été content du nouveau parcours. Voilà, nous aussi on est contents, c'est très très bien. Est-ce que la victoire de Jean-Mathieu Léandre est une surprise? Surprise, oui et non. C'est pas une surprise parce qu'il avait la voiture pour et il a un très très bon coup de volant. Et oui, dans un autre sens, parce qu'il y avait quand même un tout petit peu de concurrence avec Casals et Guglielm. Bon, Casals n'est pas arrivé au bout et Guglielm a terminé second. Il y a eu une belle bagarre jusqu'au bout. Voilà. Il faut le féliciter de cette victoire. Et comment il y avait une sortie VH aussi? Oui, les VH, oui. Et comment s'est-elle passée? Très très bien, ils ont été contents. Donc, les VH, ce qu'ils veulent, c'est vrai qu'ils veulent partir devant le rallye moderne. Voilà. On leur a fait plaisir, on devait partir devant le rallye moderne et Jean Toussaint de Gentil a gagné ce rallye avec panache et avec son coéquipier, il ne faut pas oublier Bernard, son coéquipier. Est-ce qu'il y a un équipage qui vous a surpris au cours du rallye? Surpris, je ne connaissais pas Pachin, qui a fait un très très bon résultat. Après, non, c'est tout. Pour nous, c'est toujours les mêmes, puisque dans le sud, c'est vrai qu'on a toujours les mêmes concurrents qui viennent. Le groupe N a été gagné par Titi, et puis voilà, c'est Titi au Chassin, c'est toujours un des deux. Voilà. Non, vraiment, pas de grosses surprises, à part Pachin, je ne connais pas trop. Et comme j'ai dit, c'est lui qui a gagné le challenge Jean-Michel Pied, ça nous fait plaisir parce que c'est un jeune et j'espère qu'il portera haut les couleurs avec ce challenge. Et est-ce que ce rallye a été un événement populaire? Oui, surtout pour la vallée du Prôné, qui n'avait pas l'habitude d'avoir de rallye par là-bas. Tout faire à Bastelica avec la population s'est mise. C'était de la vie même de tous les pilotes et copilotes.
C'est la première fois, c'est pour certains qui voyaient ça qu'ils étaient invités à manger, il y avait de quoi manger. Au départ de Tôle, il y avait le café, il y avait de l'eau. C'est super, c'est le rallye, l'ambiance du rallye comme on l'aime. Et quelle est la prochaine course organisée par l'ASA? Alors la prochaine course organisée par l'ASA, c'est la course de côte de Coty, donc le 26 juin. Et après, c'est pas l'ASA, mais c'est la même chose. Il y a une écurie qui est greffée à l'ASA, c'est le groupe compétition de véhicules d'époque. Et on organise le 3 juillet, donc une semaine après Coty, la première montée historique de Serralifère. Voilà, avec des amis de là-bas et une association. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et beaucoup de belles voitures. Ça va changer un peu, notre ambiance. Et Pierre, merci et désolé pour le retard. Mais c'est pas grave, le retard, on le rattrape toujours le retard, pas de souci. Et on se revoit à la course de côte de Coty. Ok, pas de problème, merci.